Voilà, bonjour Martine. Bonjour Jean-Michel. Voilà, bonjour à tous. C'est le deuxième bulletin que nous faisons et cette fois nous le faisons à deux pour vous donner des nouvelles de la congrégation. Donc, on va vous parler de quatre sujets. La visite canonique qui a eu lieu dans la province de Colombie, le temps de renouvellement spirituel, la rencontre des jeunes à Barranquilla au mois de juillet et puis une surprise pour finir. Ok. On va commencer avec la visite canonique de la Colombie. Vous savez bien que la province de Colombie, il y a 6 pays. On a fait la visite. Colombie, Brésil, Mexique, la République dominicaine, Honduras et l'Équateur. La visite canonique, c'est une expérience très importante de l'animation du Conseil général, du supérieur général, pour connaître la réalité de la congrégation de la province de la Colombie. On a fait la visite de chaque communauté locale pour savoir un peu plus de la réalité. On a fait la visite aussi des associés, des candidats. Et à la fin de cette visite, on a rencontré les conseils provincial pour parler un peu de l'animation, la connaissance de la réalité, un peu la réalité de chaque communauté locale. Je crois que dans le résumé qu'on peut faire de cette visite, on a vu beaucoup de choses très importantes. C'est l'espoir de la province pour travailler, les conseils élargis à travailler, à beaucoup travailler pour changer beaucoup de choses dans la réalité. Mais je crois que beaucoup de personnes et beaucoup de confrères sont dans l'espoir de savoir qu'on va travailler et on va changer beaucoup de choses. Je crois que la dernière parole de cette visite canonique, c'est vivre la fraternité et vivre la réalité de notre congrégation dans la province de la Colombie. Il y a beaucoup de choses très positives que nous avons remarquées et que nous devons continuer à travailler. C'est l'expérience de la visite provinciale en Colombie, que c'est très important. Très bien, Martine. On va faire de nouveau une autre visite cette année. On va visiter encore tous les deux la province eudiste Minuto de Dios au mois de août et une partie du mois de septembre. Là, c'est une très bonne expérience aussi de pouvoir travailler comme ça de manière concertée, collégiale et synodale. Alors, on va parler maintenant aussi du temps de ressourcement spirituel. Mm-hmm. C'est toi? C'est toi, hein? C'est moi? Non, c'est toi. Ok. Vous savez bien que le temps spécial de rénovation spirituelle, c'est un temps que l'Assemblée générale nous a dit de faire pour renforcer, pour approfondir la vie spirituelle de chaque confrère. Dans cette année, ce sera une rencontre avec les confrères de 10 à 20 ans d'incorporer pour approfondir, comme on a dit, la vie spirituelle de la congrégation et la vie spirituelle que nous a laissé Saint Genève. C'est une décision de l'Assemblée générale pour travailler à l'intérieur de la congrégation. Vous savez bien que nous, comme prêtres, nous avons besoin aussi de vivre cette richesse, d'éclairer notre vie spirituelle. Il y a, comme on peut dire, 4 étapes. Quatre choses très importantes dans ce temps de rénovation spirituelle, en temps de fraternité, pour vivre la fraternité en général entre tous les confrères qui vont faire la présence de cette terre internationale, bien sûr. Après, c'est les chemins avec les pas de Saint-Genève. Après, on va travailler les projets personnels de vie pour chacun, que c'est une chose très importante qu'on a parlé aussi dans l'Assemblée générale. Et on va faire un petit rencontre de silence dans une abbaye. Et à la fin, on va faire une rencontre avec du conseil général avec tous les confrères qui vont participer du temple spécial de rénovation spirituelle. Alors, entre le projet personnel et le temps d'abbaye, il y aura aussi une semaine sur l'écoute de la parole de Dieu avec le Père fidèle Ognoro. Exactement. Je crois que c'est une expérience spéciale pour tous les confrères qui vont faire la participation de cette rencontre. C'est une expérience qui a été demandée à tous les conseils, à tous les provinciaux pour choisir les personnes qui vont faire partie de ces rencontres internationales de spiritualité. Voilà, donc c'est une véritable mission, parce que c'est un mois complet en France pour renouveler notre joie d'être distes, parce que ça va être le thème aussi de l'année jubilaire, de notre espérance, et de comment être porteur d'espérance pour renouveler la joie d'être distes. Exactement. Voilà, merci Martine. Il y a à peu près 18 participants
aujourd'hui qui ont été choisis donc par les conseils provinciaux. À moi de vous parler d'une rencontre qui a lieu au mois de juillet, du 23 au 28 juillet. Donc on va faire la première rencontre du Comité international des jeunes missionnaires eudistes. Vous savez, ce comité a été créé suite à la dernière assemblée générale. Donc c'est la première fois qu'il y a une rencontre en présentiel, donc avec la coordinatrice qui est Carolina Oliveira, et puis donc un jeune délégué par pays et un jeune confrère, prêtre, par province. Donc quasiment tous les pays et les provinces sont représentés. Tout le monde ne sera pas là, mais déjà ça sera un bon groupe d'au moins d'une bonne vingtaine, 25 personnes pour pouvoir se rencontrer. Et c'est un temps de formation, c'est un temps bien sûr de fraternité, mais c'est un temps de formation, c'est comment former des jeunes missionnaires aujourd'hui en formant ceux qui vont être formateurs d'autres jeunes. Avec un temps d'écoute, un temps de formation et un temps d'action. Et en particulier, il y aura un temps d'évangélisation avec la paroisse du Saint-Esprit de Barranquilla qui nous reçoit avec générosité, ainsi que la communauté Minuto de Dios, le centre charismatique, et puis le groupe ou la communauté Formando el Cuerpo de Cristo de Barranquilla. Voilà, donc c'est une très belle rencontre qui se prépare et on a déjà le soutien de beaucoup de confrères et d'associés pour recevoir, préparer, soutenir et financer. Si je dois dire que l'équipe responsable de l'organisation a beaucoup travaillé dans cette expérience, non? Même des associés, même tous les groupes de personnes qui sont là à Barranquilla sont responsables, mais il y a beaucoup de travail pour faire ces rencontres. C'est très important pour nous et pour toute la congrégation, bien sûr. Oui, j'ai beaucoup d'espoir dans cette nouvelle animation auprès des jeunes dans la congrégation. Vraiment, c'est en train de créer. J'ai eu un message de Nicaragua aujourd'hui avec le père Neguib et puis Nazareth, qui est la jeune représentante pour le Nicaragua, qui disait combien ça crée déjà tout un mouvement, même dans la communauté, dans la paroisse, autour de cet événement. Voilà, donc c'est une très bonne chose de pouvoir vivre cela. Donc portez-le dans votre prière et puis soutenez les jeunes qui en ont besoin. Voilà, et la dernière chose, c'était une surprise. Enfin, une surprise, pas pour tout le monde, mais samedi dernier, il y a eu à Angers, la maison mère des sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, une célébration importante qui a réuni à l'initiative du Conseil général des sœurs, qui a réuni autour d'une célébration qui est l'installation d'un nouvel espace de mémoire et de célébration dans la chapelle de la maison mère. Pour ceux qui connaissent, c'est la partie à droite du chœur. Et c'est là où il y a eu l'installation d'une œuvre d'art magnifique pour recevoir un nouveau reliquaire, recevoir aussi le document de réunification des congrégations Notre-Dame de Charité, Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, qui célèbre 10 ans de réunification, de communion, de réunion autour du même charisme et du même fondateur. Donc il y a un très beau reliquaire en forme de cœur avec les reliques de Saint Jean-Eudes, de Sainte Marie-Euphrasie-Pelletier, de Marie-Thérèse de Soubirant, qui est la fondatrice des Sœurs de Marie Auxiliatrice. Tout le conseil général de cette congrégation aussi est venu célébrer avec nous. Il y a une relique de Sœur Marie du Divin Cœur, Maria Dros Zuvischering, qui, dans son expérience mystique, dans son expérience de la rencontre avec le Christ, a demandé aussi au pape Léon XIII de consacrer le genre humain au cœur du Christ. Et puis la dernière, c'est une martyre des Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur du Pérou, Aguchita, Marie-Agustine Rivas. Voilà, qui sont réunis dans un même cœur avec ce très beau message d'une communion comme étant notre mission à tous, d'être entre nous des signes de communion pour ce monde. Voilà, c'est un très très beau moment de intercongrégation pour continuer à travailler ensemble. C'est très important, surtout. Sûrement, vous avez reçu une petite vidéo qu'a envoyé la province de la France pour montrer un peu la célébration. Ça a été bien très spécial pour parler de la relation entre toute la congrégation et toute la famille eudiste. C'est une chose très importante. Bon. Voilà, bien concluons avec une prière. Une prière. À propos de Sainte Marie-Euphrasie, on va faire une petite prière pour finir cette vidéo. Seigneur notre Dieu, qui a donné à Sainte Marie-Euphrasie de marcher sur les traces du bon pasteur
Accorde-nous de suivre ici-bas son exemple pour obtenir dans le ciel la récompense promise au miséricordieux. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Voilà, donc à la prochaine fois. À la prochaine. Ciao.